la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 263e chronique qui s'appelle cette semaine Un choix par défaut ou l'ode à Micheline. Alors Épicure, le grand Épicure, disait celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Mais j'y préfère encore la phrase de Christophe Lucas qui disait que dans la vie, il faut être heureux avec ce que l'on a, mais sans s'en contenter. Alors je ne sais pas si c'est parce que votre cow-boy Joss Randall est malade comme un chien, vous l'entendez sans doute, ou si c'est parce qu'aujourd'hui, donc au lendemain de ce flamboyant ASS Ajaccio, donc aujourd'hui 8 octobre est une date familialement symbolique pour moi, mais c'est un brin tristounet que je m'adresse à vous pour cette 263e édition des chroniques de Joss Randall. En tout cas aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de foot, car je n'ai rien à dire tout simplement. Une énième purge, mais en même temps de nouveau pas de défaite. Un énième match où on s'est ennuyé pendant 95 minutes devant la pauvreté offensive et créative de nos Verts, mais en même temps pas de but encaissé. Et pas de peur panique non plus, en dehors d'une tête sur le poteau de Gauthier Larsouilleur. Un énième match de vide, où le temps s'écoule lentement, comme une blénorragie en voie de guérison, mais en même temps, le 13e point pris sur les 15 derniers possibles. Un énième match sans énergie, sans implication, sans intensité, sans changement de rythme, sans emballement de la partie à aucun moment. Mais en même temps, il paraît que les autres ne font pas mieux. Un énième match où notre fol espoir de beau jeu, ou même tout simplement d'un peu de jeu, restons modestes dans nos ambitions, s'anéantit lentement comme toute seule s'éteint une bougie. Mais en même temps, notre ASS est 5e, à quelques encablures, des places au soleil sur les transats de l'ascenseur vers la Ligue 1. Comme quoi, à chaque fois, les humeurs de la passion se heurtent au froid pragmatisme de la raison. Alors non, je n'ai rien à dire. Même moi, un des vieux boomers romantiques, un coucou à mon Patrick Guillou, dont la Micheline se moque comme de sa première chaude pelisse, eh bien, acceptons cet ASS nouveau, puisqu'elle semble avoir trouvé la formule pour prendre les points qui comptablement la mettent où elle est censée être au regard de son budget et de ses ambitions. Et là, je vais être très honnête avec vous, quand on me place devant ce choix un peu débile du genre « Ouais, mais est-ce que tu préfères ça ?» Donc qu'on s'ennuie mais qu'on prenne des points, ou alors que ça soit plus spectaculaire mais qu'on finisse 8e comme l'an dernier. Eh bien, je n'ai pas honte de dire que je choisis, bien que par défaut, la solution 1. Tant il est évident qu'un retour en Ligue 1, déjà essentiel au regard du statut du club et de son histoire, est, semble-t-il, par-dessus tout, devenu vital d'un point de vue économique. Mais, pour rien vous le cacher, ça m'arrache quand même un peu la langue d'être contraint à faire ce genre de choix. Ça me rappelle les tu préfères débiles, vous savez, les tu préfères avoir une jambe en mousse ou être suivi toute ta vie par 10 canards. Alors avec quand même mon air con et ma vue basse, ben moi je pensais naïvement qu'on pouvait quand même avoir un peu des deux. Donc, comme seul le résultat semble désormais compter, la star du moment à la SS, eh ben, ce n'est pas c'est mon fils, ma batless, et son 4-3-3 nouveau qui, comme le Beaujolais du même nom, a quand même un vieux goût de banane en fond de palais. Ce ne sont pas non plus nos Roland Romy et Bernard Caiazzo, dont mon petit doigt me dit qu'on en entendra peut-être de nouveau parler bientôt. Et ce sont encore moins les joueurs dont on aura à dire, comme pour les 5 derniers matchs, qu'une chose, solide défensivement, désertique offensivement. Je lui dis donc cette chronique en la terminant, ou presque, par ces quelques mots. Voici l'ode à Micheline. Gloire à toi, ma Micheline, fidèle autant qu'obscure, qui, pendant tant d'années, au fond de tes tiroirs, cherchait des points glanés au bord du désespoir et qui a enfin droit à une lueur d'azur. Toi qui te fous du jeu comme des choix de système, tant que ton compteur point se part de beaux atours, tu souffres moins que nous, romantiques de toujours, attendant vainement de voir un jeu qu'on aime. Gloire à toi, ma Micheline, ta vision pragmatique aura toujours raison de nos goûts de rêveurs. Le retour vers l'élite au prix de la sueur, c'est le chemin tracé par l'axe stratégique. Mais entends nos prières, Micheline de la Conta. Au détour d'un couloir, si tu croises les gars, dis-leur de notre part que si tous les points comptent, le feu de la passion supporte peu la honte.
Dis-leur, de notre part, qu'un peu plus d'émotion, de courage et d'envie, à défaut de talent, sera juste le retour d'un soutien permanent, peuple vert qui jamais ne brade sa passion. Bon, en attendant, on se fait quand même toujours chier, donc il ne faudra pas trop s'étonner qu'avec aussi peu de choses à dire sur ce qui se passe sur le Prévert, comme disait le grand Jacques, les rumeurs recommencent à enfler sur ce qui se passe en dehors du Prévert. Et Noël approchant à grands pas, il n'y a plus très longtemps d'ici à ce que les familles égrènent le fameux calendrier de l'Avent, différentes sonnettes commencent à tinter pour annoncer qu'à Saint-Thé, on pourrait bien de nouveau se mettre à égrener le calendrier de la vente. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Et surtout, comme on en a pris la bonne habitude ces longues dernières semaines, pour ce qui est du plaisir, on va continuer à ne pas tout miser sur le match de nos Verts. L'occasion pour moi de saluer la bande de Narvalo avec qui nous avons fait de ce samedi 7 octobre un moment inoubliable autour des cuisses de grenouille et de la pétanque. Et pour mes indéfectibles furieux du gang des binous qui se transforment à grande vitesse en carré VIP, un grand merci à messieurs Édouard Jay et Timothée Mémon pour leur très sympathique passage. À bientôt les groupies.